Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette première vidéo de septembre. Comme vous pouvez voir, j'ai la tête rasée. Donc pour ceux qui avaient longtemps ne m'avaient pas vu comme ça, je vous montre mon crâne. Nouveauté, j'ai pété un coup de speed, il faisait tellement chaud pendant l'été que j'ai dit je rase tout. Et c'est vrai que ça va bien comme ça, au moins je m'embête pas à me coiffer. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour de plus ou moins quelques crottels par-ci par-là. Vous expliquer un petit peu pourquoi je me suis mis un peu au venimeux. Voilà, on va prendre un petit peu les bases. Pourquoi j'ai voulu principalement du crottal au lieu de plus de vipère par exemple. Et un petit peu discuter de tout et de rien, de l'avenir de la chaîne, qu'est-ce que je compte faire, les projets, les modifications peut-être à venir, les différentes séries de vidéos. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéos comme ça où je parle, je vous montre un peu des animaux. On va finir un petit peu la séance par du nourrissage de boïdés, parce que là je suis en train de des rats pour les boas et pour les anacondas. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de continuer, je tiens à vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme vous savez, vous êtes très nombreux à ne pas être abonnés. Vous regardez cette vidéo, abonnez-vous, ça prend 15 secondes de vous abonner, laissez un commentaire. C'est rapide, c'est gratuit, c'est pas cher. Nous, ça nous aide. Et en plus de ça, vous êtes avertis des nouvelles vidéos à sortir. À savoir que je vais faire un petit peu plus sur cet hiver de vidéos où je me filme en train de faire de la manipulation de serpents venimeux. Ce que je fais très peu jusqu'à maintenant en vidéo, mais on me l'a assez demandé. Et c'est vrai que je vais essayer de faire un petit peu plus. Vous présenter un petit peu chaque espèce, comme si, par-ci, par-là, voilà, vous montrer un petit peu, que ce soit les Lampropeltis, les Pantherophis, voilà, les boas aussi, il n'y a pas que les serpents venimeux. À savoir, petite parenthèse aussi, faut pas confondre, je vois beaucoup, je vais cibler personne, ceux qui veulent se sentir visés se reconnaîtront. Je vois beaucoup de personnes faire des vidéos putaclic sur YouTube en France, je parle en France, de pseudo serpents venimeux, Thamiophis, Spalerosophis, Obsoleta, et j'en passe. Ce ne sont pas des serpents venimeux, ce sont des serpents qui ont des salives avec des molécules, on va dire des salives allergisantes avec des protéines à l'intérieur. Enfin bon, il y a tout un système, c'est un peu complexe, je ne vais pas en parler là maintenant. Mais voilà, on va dire c'est allergisant, mais ce n'est pas venimeux. Il faut arrêter les putaclics, j'ai les serpents venimeux, je vous montre des serpents venimeux, bref. Serpents venimeux, crottalidés, vipéridés, élapidés, bref, on s'est compris. Pour ce qui va être, par exemple, de certains serpents venimeux. On prend l'exemple du plus connu que tout le monde connaît, le Ramphiophis par exemple, qui est venimeux, qui a des crochets, qui est un venin très con, qui est à mon goût et à mon sens, par rapport à mes connaissances, plus toxique que le Boiga dendrophila, qui n'est pas soumis à CDC. C'est un animal qui se manipule. Je tiens à faire une petite précision. Pour les personnes qui montrent des vidéos, on met des gants et on prend un crochet. Le crochet, c'est un ustensile en terrariophilie qui est assez utile. C'est un bâton. Vous prenez une queue de billard, vous prenez une queue de canne à pêche, un bout de carbone, une queue de golf, un crochet au bout et ça vous sert à manipuler les serpents. Les gants, ça sert à se protéger, pas pour les morsures de serpents venimeux type élapidés ou vipéridés, mais par contre, sur des serpents comme par exemple un couleuvre de Montpellier qui est opistoglyphe, sur des serpents comme le Boiga dendrophila, le Ramphiophis, on met des gants. Je vois une personne manipuler des serpents venimeux sans gants. Pour moi, c'est quelque chose de dangereux. Voilà, ne pas montrer en vidéo et tacler les gens qui montrent ça. Voilà, c'est la petite parenthèse. Parce que ça fait 7 vidéos que je tombe, 7 vidéos où je vois des gens manipuler des Ramphiophis ou, alors j'ai plus le nom exact de l'autre espèce, sans gants. Ou certes, je le fais avec le Boiga hors vidéo, je le fais une fois que le serpent est vraiment calme, mais il y a un risque d'envenimation qui n'est pas à négliger. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit tour, je vais vous montrer un petit peu les derniers petits crottals que j'ai rentrés, on va regarder un petit peu, je vais vous parler un petit peu de l'évolution par exemple, l'évolution de certains serpents que j'ai, pourquoi j'en suis venu à, comment dire, à avoir autant de venimeux. Il faut savoir qu'il y a 6-7 ans en arrière, je parlais avec mon meilleur pote et je lui disais non moi ça m'intéresse pas le venimeux, j'aime pas ça, j'en vois pas l'intérêt. Il m'a dit, tu verras, quand tu commences, c'est formidable, tu vas vraiment kiffer, tu peux pas dire que tu ne vas pas aimer.
Le temps est passé, il m'a formé, il m'a appris plein de choses. Et j'ai été en contact beaucoup plus avec des cobras qu'avec des crotales pourtant. Donc j'étais en contact avec de l'Atheris, j'étais en contact avec du Trimeresurus, de la Bocchrekis, des crotales, des cobras, enfin bref, voilà, je vous en passe. Et en fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que tout ce qui est Cerastes, Bitis, enfin bon, bref. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, en fait, je me suis mis à vraiment apprécier les espèces venimeuses. Pour quelle raison? On me demande souvent, sachant que je ne peux pas les manipuler. Bah, tout simplement parce que quand on les sort déjà du terrarium, il y a ce risque, ce côté risqué où il faut faire attention, où il y a un danger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté dangereux, donc ce côté, comme vous pouvez voir, les terrariums. Si je prends l'exemple de ma batterie de terrarium que vous voyez là, j'ai des structures où je me dois d'avoir toujours une structure fermée correctement. Quand je rentre à l'intérieur, de rentrer en sécurité. Je ne peux pas rentrer dans un terrarium comme ça, les yeux fermés, j'arrive, j'ouvre ma vitre. Chaque espèce va être différente. Quand je vais changer mes bacs d'eau, je vais me servir d'accessoires. Le comportement, si tout simplement je me lève, que j'arrive devant mon crotal, là je le regarde, vous voyez, il est super, il est calme. Est-ce que vous entendez une sonnette taper? Aucunement. On n'a pas de... Ah, il faut jeter un bac d'eau, il a fait caca dans le bac d'eau. Il n'y a pas de gros lot qui sonne. Pourquoi? Parce que deux raisons. Le gros lot sur les crotales, voilà, là il m'a vu faire un mouvement un peu long, les vibrations. Voilà, donc parce que tout simplement je suis en train de filmer et je ne suis pas forcément assez calme pour... quand je rentre dans ma pièce, généralement je fais des mouvements calmes, je ne brasse pas comme un bourrin, il n'y a pas voilà, les sonnettes. Que quand je fais des lives, vous avez pu voir, dans les lives, il y a beaucoup de gros lots parce que je brasse, je parle fort, je fais du bruit. Il faut savoir que le gros lot du crotal, on me demande souvent à quoi il sert. Alors, je ne suis pas scientifique, hein, je n'ai pas la science infuse et je ne peux pas vous dire à 100% que ce soit ça. Pour moi, il a deux rôles. Le gros lot, il a le rôle d'avertissement, c'est-à-dire voilà, j'entends du bruit, je fais le gros lot, ça peut peut-être faire fuir. Et je pense que comme les Morelia viridis, les Gonosoma xycephala par exemple, moi je pense qu'il se sert de son gros lot comme un leurre. Je sais que sur tout ce qui va être... par exemple, Caninus, tout ce qui est boa canin, Morelia viridis, on prend beaucoup les asiatiques, couleuvres asiatiques, ont tendance à claquer la queue. C'est vraiment un leurre en fait pour attirer la proie et pouvoir venir taper dedans. Alors après, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis un peu sur les deux. Je pense que le gros lot sert un peu aux deux. Après, vous dire sur c'est l'un, sur c'est l'autre, je pense pas. Je pense que personne n'est capable de le dire. Mais pour ma part, ça peut être un leurre comme ça peut être une façon de... moi, je pense qu'il s'en sert pour les deux. Parce que des fois, j'arrive, il n'y a pas de problème. Par contre, quand j'arrive avec une souris, souvent, il se décale. Le gros lot passe devant. Donc, automatiquement, le bruit peut effrayer. Mais sur un gros animal, je parle. Hein. Par contre, sur un oiseau, sur un rongeur, ça peut être quelque chose d'attractif. Voilà, donc après, c'est un point de vue qui peut être discuté. Voilà, il faut que j'en parle avec des personnes qui ont eu beaucoup d'expérience avec les crotales. Hein. J'en ai pas beaucoup par rapport à certains. Et leur demander un petit peu leur point de vue, pourquoi pas. Et puis si tu regardes cette vidéo, que tu as eu des crotales pendant beaucoup plus longtemps que moi, n'hésite pas à laisser un commentaire. Il n'y a aucun problème quand c'est constructif d'avoir des commentaires pour pouvoir partager avec ta communauté. Allez, donc je vais prendre la caméra, je vais retourner et puis je vais vous faire un petit plan ou deux. On va y voir quelques serpents. Alors, il faut savoir que là, aujourd'hui, je suis revenu de vacances il n'y a pas longtemps. Là, je tourne cette vidéo, j'ai fait tous mes bacs d'eau, tous mes caca. Il me reste quelques bacs d'eau à faire au niveau des colubridés. 1, 2, 3, 4, 5, si je dis pas de bêtises, 6, 7, 8, 9. J'ai au moins une quinzaine de mues à enlever dans la pièce. J'ai pas eu le temps d'y faire. En fait, il faut que je fasse la mue, plus les bacs d'eau. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Quand on part 10 jours, quand on revient, c'est un gros bordel. Là, vous voyez, tous les serpents ont chié dans les bacs d'eau. Donc je vais faire ça tout à l'heure dans un live TikTok, tranquillement, en discutant. Allez, je vous emmène. Allez, donc c'est parti, on va faire un petit tour au côté du Crotalus viridis. Donc, pour moi, une des espèces qui m'intéresse pas mal, que je trouve sympa au niveau du comportement, parce que je le trouve vraiment cool. Il est super curieux. Je sais pas si j'arrive à faire une mise au point. Je vais taper sur l'écran. Voilà. Il est très curieux. C'est un serpent qui est d'une très jolie couleur en plus. J'adore la forme de son nez. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir.
Donc c'est un serpent qui est très très intéressant au comportement. Je compte mettre beaucoup plus de rochers à l'intérieur de son terrarium afin qu'il puisse grimper. Parce que là pour l'instant, vous voyez, il reste souvent au sol. Je vais essayer de lui faire, hop, mise au point, je vais lui faire une montagne de pierres pour qu'il puisse se mettre dans le pierrier un peu comme sur l'Oreganus. Bon, j'ai récupéré les pierres, mais j'ai pas eu le temps d'y faire encore. Vous voyez, hein, il est magnifique. Hein. Moi, je vous le montre à travers la vitre. Voilà, vous voyez, là, il se sent emmerdé. Il tape le gros lot directement. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, commenter. Honnêtement, je pense pas qu'on soit beaucoup à vous faire des vidéos comme ça. Moi, ce qui me donne la force et ce qui me donne le goût, c'est de voir mon nombre d'abonnés monter. De voir mes vidéos qui font des vues. Au minimum 3-5 000 vues, c'est le top. Une vidéo fait 500 vues, c'est chiant, c'est pas motivant, ça donne pas envie de passer du temps à faire une vidéo. Ouais, lui il a un sacré gros lot, donc je fais toujours attention quand je manipule, pas qu'il le casse, parce que ouais, il est quand même assez long, hein, il doit faire plus de 7 cm, donc il est très très long, et j'aurais pas envie qu'il le casse. Ouais, sa petite tête, toujours curieuse, voilà, viens là toi. On va passer au Crotalus molossus. Alors, le Crotalus molossus, on reviendra sur lui. C'est un crotal qui est assez sympa aussi. Beaucoup plus gros, beaucoup plus speed et qui, quand il tape une proie, va vraiment envoyer beaucoup de venin. C'est vraiment... il envoie vraiment beaucoup de venin. Je pourrais l'ouvrir à la rigueur. Parce que là, il est un peu loin de la vitre. Je vais essayer de vous rapprocher. Alors, faut savoir, c'est que je suis avec une perche. Donc, les mains qui sont très loin du serpent. Alors lui il fait beaucoup de bruit. Alors je vais attendre qu'il arrête son gros lot parce que je peux pas parler. Si je parle en même temps que le gros lot, je vous imagine même pas le bruit. Donc c'est un serpent qui est assez intéressant. J'aime bien le côté très très sombre sur sa tête. Bon, je suis sorti. Bon, je suis sorti parce que le gros lot fait vraiment trop de bruit et c'est vraiment pas agréable pour vos oreilles. Donc les Crotalus, Crotalus cerastes, donc c'est une variété de crotal qui est pas très grosse. Par contre, je trouve très intéressant. C'est aujourd'hui, je crois, le crotal que je préfère dans mon élevage. Hop, je vais essayer de vous le faire venir. En général, il est assez curieux. Il n'est pas très craintif. Voilà, que vous puissiez le voir. Donc il n'est pas très craintif. Il aura tendance surtout à... Il est vraiment distinct par rapport à ces deux cornes sur la tête, comme vous pouvez voir. Et c'est un serpent qui se déclare vraiment. La réputation est vraiment assez spécifique des cerastes. Vous voyez, comme on peut voir sur la cerastes ou la cerastes vipera. Le gros lot est assez petit. Par contre, c'est vrai que la tête est assez atypique. J'aime beaucoup. Et le comportement très curieux. Il va pas forcément chercher à taper, il va vraiment venir voir ce qui se passe. Voilà, donc j'espère que les plans vous font plaisir, que les plans sont jolis, que ça vous plaît, que c'est beau, que vous aimez. Je parle calmement pour pas exciter tous les serpents qui sont dans la pièce. Voilà, donc ça c'est vraiment des crotales que je kiffe particulièrement, très simple de maintien. Vous voyez, regardez, si je tourne discrètement, regardez qui c'est qui arrive discrètement là-bas. Si vous voyez. Oh, regardez. Regardez qui c'est qui est en train d'arriver. Vous voyez comment c'est curieux? Ça vient tout de suite vous voir en fait. Alors ça c'est la femelle, qui est beaucoup plus grosse. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qui se passe? Alors il y a le téléphone qui doit dégager aussi un peu de la chaleur, mais bon je pense pas que ça joue parce que j'ai la lampe fluorescente qui est en route au-dessus. Donc ça demande un peu plus de chaleur que les autres. Mais voilà, tout se passe très bien avec eux. Ils mangent très bien, ils loupent jamais un repas. Voilà, c'est assez sympathique. Vous voyez, si je veux les prendre au crochet, c'est pas spécialement speed. Vous voyez, ça se laisse prendre quand même.
Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'animosité, on va dire. Il n'y a pas de violence sur ces serpents. Ils sont vraiment calmes. Ça reste vraiment des superbes espèces, quoi. Et ça se fond vraiment bien dans le décor. J'adore. Allez les amis, donc on va finir cette vidéo avec le boa, comme vous vous rappelez que j'avais fait en sauvetage. On va lui donner une souris. Et ensuite, je vais enlever le bout de mue, le caca et lui changer son bac d'eau. Bon, comme vous pouvez voir, il mange direct. Il faut savoir que ce serpent, je l'ai pris, il était très maigre. C'est un serpent qui a été reproduit et vendu par une personne non capacitaire qui fait de la reproduction, qui a vendu à quelqu'un. Bref, je passe les détails. La personne ne savait pas s'en occuper et le serpent était très maigre. Moi, je l'ai récupéré. Là, il part au puçage, donc il part pour le puçage d'ici lundi. Voilà, tout simplement. Là, on est samedi, je tourne la vidéo et il part lundi. Donc, quand vous verrez cette vidéo, il aura été pucé. Et donc, il sera disponible à Nîmes pour la bourse de Nîmes. Ainsi que le boa Sunglow qui est ici, comme vous savez, pareil, que j'avais récupéré, que j'avais vendu, que j'avais récupéré parce que la personne ne s'en occupait pas correctement. Et en fait, tout simplement, lui aussi sera disponible à la bourse de Nîmes. N'hésitez pas, si vous voulez faire une prévente, il n'y a aucun problème, je peux le faire réserver, il n'y a aucun souci, il mange très bien, il va manger bientôt d'ailleurs. Il mange très bien, il mue très bien, il n'a aucun souci, c'est juste que voilà, je ne peux pas garder 15 bois. Et donc j'ai réussi à le rattraper, mais voilà, il faudrait vraiment qu'il parte chez quelqu'un qui puisse s'en occuper correctement et qu'il soit vraiment dessus à 100%, voilà. Alors les amis, donc on arrive en fin de cette vidéo, tous les sauvetages que je vous ai présentés, vous avez vu, donc tout le monde se porte très bien. Là, je vais vous montrer la petite Pantherophis guttatus que j'ai récupérée récemment aussi, pareil, qui sera disponible aussi à Nîmes, via l'association, bien entendu. On aura de disponibles deux, donc Colénatus radiatus, donc Elaphe radiata, donc qui sont pareils, pucés et qui mangent très bien. Vous voyez, celle-ci, je l'ai récupérée, elle a mangé, je crois, déjà 6 ou 7 proies. Toutes les semaines, je lui donne 2 blanchons et ça y est, ça commence déjà à bien reprendre. Donc tout le monde se nourrit très bien. Les couleuvres asiatiques, je peux vous les montrer aussi. Beaucoup plus speed, beaucoup plus grande. Hop là, attendez, j'en ai une autre dans les mains. Il n'y a pas de risque, vous inquiétez pas, mais voilà. Couleuvre asiatique, donc ma préférée, comme vous savez, c'est le couple que j'ai en haut, dans la maison. Et voilà, super spécimen, ils mangent très bien. Grandissent très bien. Si je dis pas de bêtises, j'ai un mâle, une femelle. Je ne vendrai pas les mêmes de toute façon à la même personne. Mais alors sur ces espèces-là, moi j'appelle jaune et gris. Voilà, c'est comme ça que je les appelle parce que tout simplement, il y a deux colorations naturelles. Il y a celle-ci et l'autre. C'est pas rare. Moi, quand j'ai eu mes portées, les 2 fois de suite, j'ai eu autant de jaune que de grise, donc enfin, marron moucheté, on va dire. Donc c'est vrai que voilà, j'ai une petite préférence pour la jaune quand même. C'est vrai que je trouve quand même ça assez sympa. Il y a un sacré motif. Et c'est des espèces qui sont cool. J'ai cassé 36 œufs cette année. Tout simplement parce que c'est des espèces qui sont passées en annexe D lors du passage de l'arrêté du 8 octobre 2018. Et en fait, il faut les pucer. Le problème c'est que moi, imaginez que si j'en ai 20, je dois pucer 20 bêtes. Si on fait une moyenne 20 bêtes, je suis à presque 800 € de puçage. 700-800 € de puçage, c'est trop. Dire moi un investissement, je ne suis pas un gros élevage. À la rigueur, si un éleveur professionnel veut tout me reprendre par rapport à l'association, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, quand j'en reproduis 5, 6, 7. Et puis, voilà, terminé, ça va très bien. Ça, c'est des bébés qui ont déjà 1 an et demi, bientôt 2 ans. Donc, ça commence à être des bébés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vidéo de septembre. On va repartir la semaine prochaine, normalement, peut-être avec une vidéo de chez Flavien. On va voir, je vais vous les disperser un petit peu comme ça. Il y en aura d'autres à venir, voilà, c'est prévu. Il y aura sûrement une vidéo chez mon collègue Bruno, donc pour les tortues. Vous êtes nombreux à me demander des vidéos sur les tortues. Comme vous savez, je fais des vidéos que sur les animaux que je connais. Je ne partage pas et je ne montre pas des choses que je ne connais pas. Je n'en vois pas l'intérêt. Vidéo tortue prévue, mais ça risque d'être des vidéos très longues. Et des vidéos qui seront, je pense, assez précises sur chaque espèce. Donc, je ferai ça courant de l'année, je pense, espèce par espèce. On ne fera pas une vidéo globale. On fera vraiment une vidéo par espèce correcte de 30-40 minutes. Vraiment sur le maintien, sur les législations, parce que la législation compte aussi beaucoup. Et c'est pas négligeable.
je vois beaucoup de personnes me dire des choses et souvent c'est faux. Donc il faut bien se renseigner avant. On finit sur ça, je vais faire mon nourrissage et puis je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, je vous mets 2-3 vidéos si vous voulez vous faire plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.